La vie est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Cette citation n'est pas de moi. Elle est plutôt d'Albert Einstein. Je vous souhaite d'avancer dans la vie et surtout que ce vendredi soit le jour de votre jour, c'est-à-dire votre meilleur jour. Bienvenue dans votre émission. Sur le plateau avec moi, vous aurez notre logiciel. Son nom, c'est Dr Philo. Docteur Philo, que vous apercevez donc à l'écran. Et puis, en ce qui concerne la bio décalée, il s'appelle Jean-Michel Onin. Et la jeune dame, la seule dans ce trio de choc, son nom, c'est Lynn Jabert. J'ai envie de dire bienvenue encore une fois dans votre talk show de ce vendredi. Vous savez bien que le vendredi, c'est un jour de fête. On va partir, on va faire le show parce que tout simplement, c'est midi. C'est maintenant. On fait le show avec le public. On fait le show avec le public. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de votre amour, de votre fidélité, de votre sympathie. Et bien évidemment, c'est le dernier numéro de la semaine. Et nous mettons les bouchées doubles. Alors, on va donc partir. Avant d'annoncer le thème du jour, je vois Philo qui a un très grand sourire inhabituel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je suis très heureux parce qu'il y a ma vieille mère qui nous suit depuis Paris, qui m'a appelé hier, dit mon petit, je te suis, mais chaque fois que tu me fais rire, je m'évanouis seulement. Donc je voulais lui faire... voilà. Merci. Donc, je vais lui faire un coucou, c'est Madame Kouike Odile, épouse Oulaï. Voilà, elle nous suit en ce moment, elle est derrière le 22e arrondissement à Paris. Voilà, il y a Mangué. Mais je veux savoir, à quel moment elle s'évanouit? C'est pendant ta chronique ou après l'émission? Non, c'est pendant ma chronique. Maintenant, quand on la réveille encore, quand elle me voit encore, quand elle se couche encore, on peut la laisser, quand la chronique finit, puis elle revient maintenant. Voilà, mais je te fais un coucou, tu prépares quelque chose là-bas, bon, peut-être que je vais prendre le vol ce soir même. Si elle t'entend en ce moment, est-ce qu'elle n'est pas déjà tombée? Non, elle va pas l'entendre. Vu que tu as cité son nom et tout ça. Alors, je rappelle le thème du jour. Je suis le concepteur de la toffitologie fortunacienne. Franchement, on se demande ce que c'est. Mais moi, je retiens tout simplement qu'il y a toffee. On connaît tous le toffee. Hein? Ouais. Ben, ce sont des bonbons africains faits à base de lait concentré. Voilà. Notre spécialiste en humour est là. Il se charge donc de donner son avis sur ce thème. Oui, comme tu l'as dit, Kao, on connaît tous le toffee. Tout le monde sait que le toffee, c'est... Bon, le langage scientifique, c'est des petits bonbons voilà, caramélisés, de lait concentré, voilà, séché par le vent. Voilà, ça c'est le nom scientifique. C'est le vent qui sèche ça. Voilà. Et donc, si quelqu'un prétend être le concepteur de la toffitologie, pardon, ça veut dire qu'il est philosophe. Voilà, donc c'est des petites philosophies, des petites doctrines qui viennent, qui sont incluses dans la tautologie et la diversicalité que moi-même j'incarne en fait. Voilà. Ça veut dire quoi en fait? Hein? Ça veut dire quoi? Oh, Diversité ou diversité? Non, la diversicalité, c'est l'étude de tout ce qui est divers. Oui, ça veut dire quoi? Voilà. Et donc je suis le concept. l'étude. Voilà, tout ça, ça va être dans la tautologie. Donc c'est des petites doctrines comme ça qui sont dedans. Voilà. Et donc en tant que je dis, généraliste à ce niveau-là, il faut d'abord partir même de la base même, le socle même de la création du tofu. Comment on arrive à faire de la philosophie en cuisine? C'est étonnant. Non, vous savez, la philosophie, non, si on veut rentrer dans tout ça... C'est un domaine assez vaste quand même. C'est très vaste. Ça s'intéresse à tous les aspects, tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? D'eau dans un océan. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. C'est spirituel, voilà.
Et en philosophie, généralement, il faut retenir ce qui n'a pas été dit. Parce que si tu veux retenir ce qui a été dit, tu ne vas rien comprendre. C'est ça même. Donc, on va partir maintenant pour l'origine même du tofu. Le tofu a été créé dans l'Empire Manding, au fait, au temps de Sundiata Keita. C'est la nièce de Sundiata Keita qui s'appelait Masemi Keita qui a créé le tofu. Voilà. C'est elle qui a créé le tofu. Le tofu qu'on mangeait à l'école là. Oui. À la récréation à l'école. C'est elle qui a créé le tofu. Elle habitait. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants qui regardent la télé? Si, c'est la philosophie. Ça n'a rien à voir avec le français qu'ils font là. Donc voilà, elle habitait entre le Djikroni et le Koulouba, c'était au Mali là-bas. Et donc, vous savez, le tofu, c'est un malinqué. Tofiment, tofi, c'est le thon noir. Là, c'est la totale. Voilà, donc s'il y a quelqu'un qui est venu révolutionner cela, dit que faire de ça une philosophie, c'est une bonne chose. Sinon, manière de tofu, on reconnaît ça. Toujours. Ouais, les enfants, généralement, si les doigts. C'est l'origine du tofu. Ça, quand sa mère est enceinte, elle l'appelle beaucoup de tofu. Donc, l'enfant, quand il naît. Voilà. Merci. Voilà, donc s'il y a quelqu'un venu parler de cette doctrine, en tout cas, c'est Fafa quoi, philosophe, tophilologue, en tout cas, c'est un débat qui est lancé. Ça va chauffer, je le vraiment, sens. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Docteur Philo, savez-vous comment se fabrique le tofu? Eh bien, c'est la question du micro-studio. On va donc passer la parole à Zonou Diane, qui est sur ma gauche. Bonjour. Bonjour, Tata. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Comment est-ce qu'on fabrique le tofu? Bon, pour faire le tofu au lait, il faut du lait concentré sucré, de l'huile. On pose la marmite sur le feu dans laquelle on y met de l'huile. On laisse chauffer l'huile pendant quelques minutes et on met le lait concentré sucré. On remue le lait jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte marron foncé. Et le ensuite, oui, allez-y. Et ensuite, on retire la pâte de la marmite et on fait de petits ronds. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. On va donc terminer avec Ouattara Mohamed qui est lui sur ma droite. Bonjour. Bonjour Caroline. Pour faire du tofu au lait, on a juste besoin de lait concentré sucré avec de l'huile. Pour le confectionner, on met d'abord une marmite au feu dans laquelle on va ajouter de l'huile qui va chauffer. Après, on y renverse le lait qu'on va tourner dans un sens précis jusqu'à obtenir une pâte marron. Dans le sens des aiguilles d'une montre ou quoi? Bon, ça dépend de celui qui le fait. D'accord. Donc le procédé est carrément le même. Oui, mais ce que je veux savoir, est-ce que vous avez déjà essayé d'en fabriquer? Oui. Vous avez vu faire ou vous avez fait vous-même? J'ai essayé, puisque j'avais ma soeur qui le faisait. Donc j'ai essayé aussi de faire avec elle. Et ça a marché? Oui, ça marchait. Vous êtes un champion, félicitations. Merci. Je suis le concepteur de la tofitologie fortunacienne, c'est donc le thème de ce jour. Et notre invité témoin est on va dire, un étudiant en première année de philosophie et aussi tofitologue. On va le recevoir avec des ovations bien nourries, Monsieur Doua Fortuna, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Doua Fortuna, bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur notre plateau. Et là, je le vois avec un tout petit sac, certainement son sac d'affaires. Hein. C'est ce sac qui ne vous lâche jamais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a à l'intérieur tout simplement un petit bol de tofu. D'accord. Oui, un petit bol de tofu à l'intérieur du sac. C'est ce qui se trouve à l'intérieur du sac. Et aussi la monnaie? Bon, la monnaie, oui, on peut le dire. Toujours Oui, toujours. C'est mon petit sac. Souvent, on dit qu'il y a des tout ça ou bien. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez nous expliquer votre concept, la tofitologie fortunacienne. La tofitologie fortunacienne, c'est une création de ma part parce qu'après avoir étudié la doctrine de certains philosophes, on voit par exemple Descartes qui a développé sa théorie, on dit la théorie cartésienne. Nietzsche est venu avec sa pensée, on dit la pensée nietzschéenne. Socrate avec la pensée socratique. Alors moi, personnellement, ayant étudié, n'est-ce pas, ces différentes doctrines, il me dit, non, Fortuna, il faudrait que toi aussi tu développes un concept. Et j'ai utilisé le tofu qu'on connaît tous à la maison. C'est ça, la tofitologie fortunacienne.
Donc Fortunacienne qui est Oui, mal en réalité, de mon votre prénom à l'état civil, c'est Fortuna. Fortuna. Et donc, Tophytologie, ça dit, c'est une création Tophytologie Fortunacienne. En réalité, Fortuna est mon prénom. Donc, Fortunacienne découle de mon prénom. Tophytologie est composée de deux vocables. On a Tophy et puis on a Tologie. C'est ce thème-là, on prend la peine de développer. Je vous imagine en année de maîtrise de philosophie. Là, vous êtes en première année. C'est ce Tout à que vous fait. nous montrez. Je suis en première année. Alors, je veux savoir, comment est-ce que cette idée de vendre le toffee vous est venue? Voyez-vous, je me trouvais en classe de première et j'ai constaté que cette fameuse histoire de photocopie me fatiguait parce qu'il y avait un manque d'argent. Parfois, il fallait faire recours, n'est-ce pas, à votre voisine ou votre voisin d'à côté pour dire, bon, yo, pardon, il faut m'aider. Hein. Et très souvent, mais ce sont des propos qui vont dans le sens, non pas de comprendre votre situation, mais plutôt vous dénigrer votre personnalité et de toucher parfois dans l'un de la famille. J'ai dit, non, Fortuna, à ton niveau, il faudrait que tu développes l'esprit. C'est de là que j'ai commencé. Entre, il y a une autre sœur qui vendait les toffees Et c'était à l'école, hein? C'était à l'école. C'était déjà au lycée, c'est ce que vous m'avez dit? Oui, j'étais déjà au lycée, en classe de première. J'étais en classe de première. Et donc, j'ai approché. Mais vous n'avez pas eu honte, parce que généralement, ce sont les filles qui vendent le toffee. Moi, c'est rare, j'ai jamais vu un homme. Quand on a fait le toffee, en réalité, quand j'ai fait le toffee pour la première fois, ce n'était pas pour vendre, c'était pour donner à une autre sœur pour qu'elle vende. Et à la fin de la vente, on puisse partager un peu le bénéfice, quoi. Mais elle a oublié d'aller le toffee. Donc, quand je me suis réveillé le matin, et dit, mon Fortuna, c'est ton agent quand j'ai, quand ce que tu fais, tu prends le toffee et puis tu vas sur le lycée. D'accord, le monsieur en face de vous, c'est votre collègue parce qu'il est philosophe, il est toutologue. Il a une question pour vous. Oui, j'ai une question justement. C'est un collègue à moi, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, il a le verbe dans le sang. La tophytologie, quels sont les impacts sociaux qui pourront rythmer au fond d'une certaine transaction qui pourrait entérimer votre connaissance plurielle? C'est ça. Merci. Bon, je dirais tout simplement que quand vous parlez de votre transaction socio-culturelle, ce sont des jeux de mots pour essayer de me mélanger. Mais je suis préparé pour ça, oui, je suis préparé. Je dis tout simplement qu'en faisant cela, au niveau, n'est-ce pas, du monde sociologique, ça... Si vous répondez à la question, c'est que vous avez compris quelque chose là-dedans. Tout à fait. Oui, d'accord. Allez-y. Puisqu'il y a un code. Il y a un code, donc il faut prendre la peine de te coder. Comme je me suis déjà habitué à ça, de toute façon, je sais que je suis en face d'un philo, donc il faut s'apprêter à ça. Oui, il faut s'apprêter à ça. Au niveau sociologique, ça m'aide beaucoup, ça facilite un peu mes relations. Mais, d'accord. Dites-nous, on va pas aller au bout de la réponse à philo. Comment ça se passe généralement? Est-ce que vous vous limitez à la classe, à l'école? Parce que vous êtes maintenant étudiant, vous poursuivez cette activité? Oui, je poursuis cette activité. Seulement à l'université ou en dehors aussi? En dehors même de l'université. Et comment, moi je veux savoir, on suppose que nous qui sommes là, nous sommes des clients potentiels, vous arrivez avec votre marchandise, et qu'est-ce que vous faites? Bon, je dis... Pour nous pousser à l'achat. La salutation, hein, je vous adresse une salutation. Et nous, on vous répond. On vous répond et puis on dit, bon... Les gars, puis on est dans un monde, il y a toutes sortes de mentalités, hein, donc voilà. Il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école. Donc, très souvent, quand il dit bonsoir comme ça, même on dit, oh, on vous connaît les vendeurs de médicaments. Donc, comment il vient? Il dit, les gars, les musulmans ont l'habitude de dire salam alaikum en arabe. Et les chrétiens disent shalom lahim en hébreu. Étant donné qu'ici, il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens, moi, je vous dis bonsoir les tantis et puis les tontons. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas répondre. Tout le monde répond. Bonsoir, et donc, je dis, bon, et les gars, moi, je suis là pour chercher à te connaître, mon frère. Et toi aussi, tu dois chercher à me connaître. Mais tout en restant dans la connaissance du connu de ce qui doit être connu pour la vraie connaissance. Celui qui pense qu'il ne me connaît pas, tu vas seulement lever ton doigt. J'ai ce petit bout de papier, je vais te le donner. Tu vas lire les mots, les phrases, les expressions sur lesquelles tu auras des problèmes de compréhension. Tu me poseras des questions et dans les limites de ma petite connaissance, je vais essayer de t'expliquer. Et ne force pas quelqu'un à prendre mon bout de papier. Tu es seulement intéressé. Tu vas prendre le papier et oui, tu vas prendre le papier. Merci. Et vous passez à la lecture. Il va vous laisser la lecture. Vous allez lire de façon silencieuse, comme si on est en classe. Tiens, un crayon, tu peux souligner les mots difficiles. Il y a des personnes qui pensent que c'est à l'école seulement après étudier test. Avec Fortuna, on va étudier test. Donc, on va aller à la lecture de façon officielle. Actuellement, il y a un petit bout de papier à 3 carreaux. Le premier carreau, il y a 3 photos. Les 3 photos, c'est moi. Quand il dessine, il inclut tophytologie fortunacienne. Au milieu, c'est quoi? Étant un être de bonheur, auquel assoiffé d'amour, de partage et de générosité. L'idée m'est venue de vous faire découvrir le caractère énergético-inspirationnel de mon tophy, que seul l'expérimenté pourra en témoigner. C'est le seul tophy.
Et donc, à la fin, c'est la capitalité. Jusqu'à présent, on ne voit pas encore la marchandise. Hein. On ne voit pas encore la marchandise. La marchandise est là. Donc, vous allez poser des questions. Vous n'avez pas compris que je vais vous poser des questions. Non, on n'a pas de questions à poser. On suppose que c'est un client pas très bien éduqué. J'ai dit, monsieur, vous bavardez beaucoup là. C'est pourquoi même? Ça, c'est une très bonne question. Où on vous connaît? Quand tu as venu, tu as montré en même temps ton mouvement, c'est vous dit non, c'est comme ça, qui ne connaît pas ça là. Mon frère, regarde. En me regardant, j'ai un petit sac au cou. Juste à l'intérieur de ce petit sac, il y a un petit bol blanc. Et à l'intérieur de ce bol, il y a ce que moi j'appelle personnellement un cadeau. C'est ce cadeau que je suis venu partager avec toi. Mais rien qu'un fait sortir le cadeau. La lumière qui dégage de mon cadeau va frapper dans les yeux ici. Quand il dit ça, quand il dit ça, c'est un maître de menteur, mais il t'avertit pour dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir la lumière qui dégagera de mon cadeau. Simplement parce que quand la fouine a chanté, qu'est-ce qu'il a dit? On a les mêmes yeux, mais on n'a pas les mêmes regards. Il m'arrive parfois de dire on a les mêmes cerveaux, mais on n'a pas les mêmes réflexions. On a les mêmes oreilles, mais on n'a pas les mêmes manières d'écouter le professeur en classe. La preuve en est que le professeur vient faire son cours le lendemain, quand il fait interrogation, il voit quand ça vient, on a les mêmes notes. On n'a pas les mêmes notes tout simplement parce qu'on n'écoute pas le professeur de façon. Parce qu'on n'écoute pas le professeur de façon unitaire. La partie, laisse-moi te dire, on a les mêmes voitures, mais on n'a pas les mêmes manières de les rouler. Ça vous dit que ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir la lumière pour regarder mon cadeau, mais certaines familles verront la lumière. Monsieur Doua Fortuna, merci. Je pense qu'on est tous séduits par votre discours. Le public n'attend que le toffee. Alors, on attend la marchandise. Je sais que présentement, ils sont pressés, ils sont prêts à avoir le produit. Il y a d'autres actuellement, les connaissances à partir de Wi-Fi. Il y a d'autres, c'est à partir des câbles. Mais regardez comment il y a les déconnectés. Attendez au fond. Actuellement, ici, l'assistant, il n'y a pas l'homme qui ne m'ira pas. C'est là mon malin commence. Ils sont pressés maintenant. C'est quoi ça? Il est en train de faire tous ces gouvernements à cause de quoi? Là, quand il regarde, vieux père, comment il allait être découragé. Aïe! Merci beaucoup. Merci. Alors, certainement la dernière question. Combien est-ce que vous gagnez par jour? Par jour, je vends 5 boîtes par jour. Sur une boîte, il y a 2000 francs. Donc, par jour, je me retrouve avec 5 et 10 000 francs comme bénéfice. 10 000 francs par jour. En 10 jours, ça fait 100 000. Oh, tout à fait. En un mois, vous avez 300 000. Ah, le salaire d'un fonctionnaire. Je suis plus qu'un fonctionnaire. Seulement, je n'ai pas encore eu le temps de me concentrer. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup, Doua Fortuna. Et puis, on a vraiment été très heureux d'échanger avec vous. Et on va dire félicitations, bonne continuation surtout. Voilà, ça prouve que vous êtes un élève, un étudiant studieux. Vous maîtrisez, on va dire, toutes les formules philosophiques, les tournures, les citations, tout cela. Et aussi, vous êtes un bon vendeur de toffee. Mais j'imagine toute l'énergie que vous dépensez par jour. Hein. Pour l'amour du métier. Merci encore d'être venu. On l'applaudit très fort sur ce.